J'ai eu la grâce hier de suivre l'interview de Corneille Nangaa, je pense sa dernière sortie, juste en scrollant sur les réseaux. Et je me suis arrêté un peu et quelque chose m'a vraiment interpellé et intéressé. Et en méditant dessus, j'ai compris quelque chose. Corneille Nangaa se plaint de l'ingratitude du président Félix Tshisekedi, disant que c'était un accord. C'est lui et d'autres qui ont décidé de le mettre à cette place. Et après, c'est comme s'il ne leur a pas manifesté de la gratitude, il leur a tourné le dos. Et j'ai commencé à vraiment réfléchir sur ça et j'ai compris une chose. Je me suis rappelé d'une prophétie, je pense qu'il y a encore sur les réseaux, que j'ai aussi vu sur les réseaux il y a très longtemps. L'homme de Dieu Duncan Williams ou Alf Lukaou qui avait prophétisé sur le président Félix que les années qui sont en train de venir, il deviendra président en RDC. Ce que nous tous le constatons est déjà devenu une réalité. Cette prophétie, je pense, était venue avant que ni Nangaa ni Kabila ne puissent organiser un mécanisme soi-disant pour le positionner. Il y avait déjà un dit de Dieu sur lui. Quand j'y réfléchissais et quand je méditais dans ce contexte de la prophétie du dit de Dieu et de la réalité qu'on constate et des plaintes d'ingratitude que nous entendons, je commence à vraiment méditer et j'ai fini par comprendre que ceux qui se plaignent d'une certaine ingratitude ne savent pas que la personne qui s'est défaite de leur autorité ou de cet engagement ou de cette messe basse qui a été faite pour le positionner, soi-disant, est juste en train de reconnaître la grandeur de son Dieu. Parce que le jour où le dit de Dieu est sorti, la prophétie, il n'y avait encore aucun accord. Je suis très sûr, même le jour, même lui-même s'est posé la question comment ça va se faire. Sûrement, on lui a dit, Dieu seul s'en arrangera. Et comme dans la Bible, au jour d'Akab, où l'Éternel demanda comment faire avec Akab, il y a eu un esprit de mensonge qui s'est présenté devant l'Éternel. C'est un récit biblique pour aller tromper Akab et le mettre dans une erreur qui organiserait le plan de Dieu. Je pense que c'est ce que Nangaa et les autres ont vécu. Un esprit de mensonge est venu, leur a présenté Félix Tshisekedi et ils ont jeté leur dévolu sur lui en espérant, par son inexpérience, par sa naïveté ou par autre chose qu'ils ont vu comme critère de choix, pour opter pour lui. Et ils ne savaient pas que cette personne avait déjà un dit de Dieu et que pour des raisons que nous tous ne pouvons pas nous expliquer, il y avait déjà une parole dite sur sa vie qui a fini par se concrétiser. On peut considérer Nangaa et les autres juste comme le moyen par lequel l'Éternel a accompli son plan ou son dessein, raison pour laquelle il peut être traité d'ingrat, mais quand on y réfléchit, en son esprit, dans sa ferme personne intérieure et de son intime conviction, il sait que tous les arrangements ont été juste des circonstances inconscientes que l'Éternel a organisées. Il est maître des temps et des circonstances. Dieu est Dieu, même quand il ne donne pas des raisons, il a toujours raison. Et nous croyons que cette nation est dans un temps où elle est